Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 2 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Bourigny. Trop attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 1er décembre, c'est le 10 qui a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, ce mercredi, on a un ticket Quintet désordre qui est passé. Il a quand même fait 349 € le désordre. Ça fait plaisir. Pour ceux qui souhaitent retrouver tous les tickets de Benoît Requin, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gali du Goutier. Et on écoute son entraîneur Thierry Duval d'Estaing. Gali du Goutier a bien tenu sa partie dernièrement face aux seules femelles sur les 2700 mètres de la grande piste. Cette fois, sa tâche se complique. Elle affronte les mâles et elle restera ferrée. Même si elle se plaît sur cette distance, il est préférable d'attendre pour la retenir. Elle va bénéficier d'un engagement plus favorable réservé uniquement aux femelles à la fin du mois. Alors, ce que j'en pense de Gali du Goutier, elle garde ses chaussures ce jeudi et dans ces conditions, c'est vrai que ça refroidit un peu. Mais attention sur sa classe, comme le prouve sa victoire du Quintet du 19 septembre, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 2, Heart of Gold. Et on écoute Nicolas Brideau. Heart of Gold n'a pas démérité dernièrement sur les 2850 mètres de la grande piste. Cette sortie avait pour but de bien préparer cet engagement. Comme il avait tiré en début de parcours, je vais changer sa bride et il devrait se montrer moins lent. Il avait bien couru sur ce parcours au mois d'octobre. Avec son bon numéro, il peut accrocher une place à Bellecote. Alors, ce que j'en pense d'Heart of Gold, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, il arrive pourtant parfois à surprendre, c'est vrai, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Gloria Berry. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Gloria Berry a plusieurs courses dans les jambes, mais elle n'est pas encore prête à faire de son mieux pour son retour dans la capitale. L'engagement est favorable, comme son numéro, mais sa tâche me paraît difficile, il est préférable de la revoir. Alors, ce que j'en pense de Gloria Berry, elle est à court de conditions, il faudrait vraiment la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'elle puisse espérer terminer à l'arrivée. Le numéro 4, Gibson Creek, et on écoute Madame Nathalie Gonin. Gibson Creek ne m'a pas vraiment emballé lors de sa dernière sortie à Avenches. Il a repris de la fraîcheur depuis et va aborder cet engagement en bonne forme et frais. Il faut faire attention au moment du départ, surtout à l'autostart, où il peut avoir tendance à se tendre. S'il négocie bien le départ, j'espère le voir sur le podium, je lui laisse les fers légers, il a des pieds sensibles. Alors, ce que j'en pense de Gibson Creek, il est en forme, il est confirmé à ce niveau, il a hérité d'un excellent numéro, il a logiquement une belle carte à jouer. Le numéro 5, Hermine Girl. Et on écoute Stéphane Provost. Hermine Girl ne dispose pas de beaucoup d'engagements intéressants cet hiver. Celui-ci est parfait sur les 2100 mètres de la grande piste, mais on a les étrangers, ce qui complique les choses. On a hérité d'un bon numéro à l'autostart, elle s'est démarrée vite et pourra occuper une bonne place. J'ai essayé de la préparer au mieux pour cette course, j'espère bien la voir parmi les 3 ou 4 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Hermine Girl, elle adore ce parcours, elle a aussi hérité d'un super numéro et elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Bubble F, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 6. Alors, ce que j'en pense de Bubble F, il passe un test à Vincennes et il reste sur 3 échecs consécutifs, mais attention, il a déjà brillé dans de bons lots et il peut faire mal. Le numéro 7, Guillermo Sport, et on écoute Charles-Antoine Marie. Guillermo Sport va avoir besoin de plusieurs parcours pour retrouver son meilleur niveau. Pour sa rentrée, il n'a pas été avantagé par le rythme peu soutenu. Il est en plus un peu moins à son affaire à main gauche. Aussi, lors de l'accélération, c'était trop dur. Je le plaque cette fois et lui associe Franck Nivard en vue de prochaines courses. Pour le moment, cela me paraît dur.
Alors, ce que j'en pense de Guillermo Sport, il reste sur 2 échecs consécutifs et on le préfère sur plus longue distance. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties, mais il peut intéresser les amateurs de champ réduit qui ont peur de la montre de Franck Nivard par exemple. Le numéro 8, Beta Zach. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 8. Alors, ce que j'en pense de Beta Zach, elle reste sur une 10e place. C'était sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Elle revient cette fois-ci, attention, sur une courte distance qu'elle apprécie. C'est une surprise possible. Le numéro 9, Gaspard de Brion. Et on écoute Mathieu Abrivard. Gaspard de Brion n'a pas raté son premier objectif du meeting et s'est imposé plaisamment dernièrement. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement sur mesure à 2 semaines d'intervalle, ce qui est l'idéal. Il a déjà gagné sur ce parcours et n'a jamais déçu pieds nus. Il faudra se méfier de la concurrence étrangère, mais il a tout pour plaire, il partira favori et c'est logique. Oh, il est super chaud, Mathieu. Alors, ce que j'en pense de Gaspard de Brion, c'est un crack. Il est revenu en grande forme, il est prêt à de nouveau aligner les victoires. Il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Gina Mearas. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10. Alors, ce que j'en pense de Gina Mearas, c'est une spécialiste des courtes distances qui a démontré plusieurs fois ses qualités, notamment en Suède. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 11, Hispanienne. Et on écoute son entraîneur Didier Brouillet. Hispanienne était fatiguée au début de l'été et avait mal couru dans le prix du président de la République. Je lui ai accordé un long break. Il revient bien, mais il va évidemment avoir besoin de courir pour retrouver son bon niveau. De plus, s'il n'est pas confirmé à l'attelé, je vous conseille de l'écarter. Alors, ce que j'en pense d'Hispanienne, il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de juin et sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme non. Le numéro 12, Sexy Girl part. Et on écoute Vitale Ciotola. Sexy Girl part avait bien couru pour ses débuts en France à Vincennes fin septembre. Lors de sa sortie suivante, elle n'a pas apprécié la piste ferme d'Anguin. Après cette tentative, elle a été victime d'un coup de froid. Elle possède de bons moyens. Elle aura un bon programme l'an prochain. Jeudi, elle s'attaque à forte partie. Elle restera ferrée et je vais la driver. Sa tâche s'annonce compliquée. Alors, ce que j'en pense de Sexy Girl part. Elle enchaîne les échecs et elle garde ses chaussures. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 13, Exodus Brick. Et on écoute Jürgen Westholm. Exodus Brick a besoin de me rassurer et va avoir besoin d'enchaîner les courses pour retrouver la bonne condition physique. Il n'est pas au mieux pour le moment, les 2100 mètres vont très bien lui convenir. Maintenant, en seconde ligne, il ne dispose que d'une chance secondaire avant coup. Alors, ce que j'en pense d'Exodus Brick, il reste sur 2 disqualifications et ça refroidit un peu. En revanche, il redescend de catégorie, affaire d'impression. Le numéro 14, Audi Partner, et on écoute Thomas Malmqvist. Audi Partner avait enchaîné de belles prestations à plusieurs reprises depuis plusieurs semaines et a gagné avec la manière sur la petite piste récemment. Il possède une très bonne pointe de vitesse. Il faut négocier une situation en seconde ligne, mais avec de la réussite et un parcours limpide, il devrait confirmer et viser le podium. Il est resté en parfaite condition. Alors, ce que j'en pense d'Audi Partner, il est régulier, il est en plein dans sa catégorie et il adore ce parcours. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 15, Marvelous Touma. Et on écoute Antonio Ripoll Rigo. Marvelous Touma a eu un bon comportement pour ses débuts en France alors qu'il affrontait de très bons chevaux dans le prix Marcel Laurent. Jeudi encore, l'opposition est relevée et il n'aura pas la partie facile. Je le défère pour qu'il fasse une vraie course afin de préparer au mieux un engagement sur mesure la semaine prochaine à Marseille-Vivo. Alors, ce que j'en pense de Marvelous Touma, il redescend de catégorie, il apprécie cette distance et même si son entraîneur n'est pas très optimiste, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 16, Amornero Rock. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 16. Alors, ce que j'en pense d'Amornero Rock, lui aussi apprécie ses courtes distances et dans l'ensemble, il est régulier. Il sera confié à Eric Raffin et même en seconde ligne, attention à lui.
Le pronostic, ça donne 9, 14, 4, 6, 5, 16, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.